Bonjour bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez eu le temps de relire le chapitre 1 de Esther. Pourquoi nous faisons la lecture du livre des chapitres d'Esther? C'est tout simplement parce que nous avons parlé du jeûne de 3 jours. Le jeûne de 3 jours ici, qui est un jeûne ici pour des combats spirituels, qui est un jeûne ici pour la santé physique à travers la désintoxication que nous allons avoir. Et surtout, c'est un jeûne lorsque nous avons l'impression que tout ne va pas bien dans notre vie. Ce jeûne ici peut s'accompagner du psaume 13, du psaume 14 et même du psaume 2. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture. Nous allons continuer avec le chapitre 2. Je vous ai dit ici, vraiment, le livre d'Esther ici n'est pas dense. Nous avons 9 chapitres ici pour ce qui est du livre d'Esther. Donc, nous continuons notre lecture afin de tirer l'enseignement de cette très belle histoire, si vous voulez que je le dise comme ça. Alors, chapitre 2. Esther choisie pour reine, conspiration contre le roi, découverte de Mardochée. Ça, c'est un peu le résumé de ce qui nous attend au niveau du livre d'Esther. Donc, nous commençons notre lecture. Après ces événements, la fureur du roi Assyrus s'apaisa. Il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de la décision qui avait été prise à son sujet. Les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on recherche pour le roi de jeunes vierges d'une grande beauté. Que le roi donne à ses chargés de mission dans toutes les provinces et de son royaume la charge de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes filles belles, vierges dans le harem de Suse. La capitale aux soins de Hégé, eunuque du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne des cosmétiques. La jeune fille qui plaisait au roi régnera à la place de Vashti. Cette proposition plut au roi et ainsi fut fait. Il y avait à Suse, la capitale, un juif au nom de Mardochée, fils de Haïn, fils de Shimein, fils de Kirsh Benjamite. Il avait été déporté de Jérusalem avec ceux des déportés qui avaient été ennemis avec Yoconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Or, il était le tuteur de Hadanas, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle. Elle n'avait plus en effet ni de père ni de mère. Et cette jeune fille était d'une très grande beauté. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée. Lorsqu'on eut publié l'ordre de l'édit du roi, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale aux soins de Hégaï. On amena ainsi Esther dans le palais royal aux soins de Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa bienveillance. Il lui donna avec empressement des cosmétiques et les rations qui lui revenaient, ainsi que les 7 jeunes servantes de la maison royale qu'on avait prévu de lui donner. Et il la fit passer avec les jeunes servantes à la meilleure place du harem. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni son origine, car Mardochée lui avait défendu de les connaître. Chaque jour, Mardochée arpentait les abords du harem pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Ahasuerus arriva au bout de 12 mois qui lui étaient assignés suivant le protocole des femmes, car la période de leur après était ainsi remplie. 6 mois avec de l'huile de myrte
et 6 mois avec des aromates de cosmétiques de femmes. Lorsque la jeune fille allait chez le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour qu'elle l'emporte avec elle du harem au palais royal. Le soir, elle y allait. Le matin, elle rentrait dans un second harem aux soins de Gashgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle ne revenait plus chez le roi, à moins que le roi n'ait envie d'elle et ne l'appelle par son nom. Quand son tour d'aller chez le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abisholt, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté, ne réclama rien de plus que ce qui lui était proposé par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther était considérée avec faveur par tout le monde. On vint prendre Esther pour l'amener chez le roi Ézérus au palais royal. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne, le roi amena Esther plus que toutes les autres femmes et elle gagna sa faveur et sa bienveillance, plus que toutes les autres vierges. Alors il mit sur sa tête la couronne royale et la fit régner à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin pour tous ses princes et ses serveurs, le festin d'Esther. Il ordonna une trêve dans les provinces et fit largesse avec une libéralité royale. Quand on assembla les vierges pour la seconde fois, Mardochée avait une place à la conciergerie royale. Esther ne faisait toujours pas connaître son origine ni son peuple, comme le lui avait ordonné Mardochée. Esther exécuta les ordres de Mardochée, comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À cette époque, lorsque Mardochée était à la place à la conciergerie royale, 2 eunuques du roi de la garde du seuil, Benjat et Terash, dans un excès de rage, entreprit de porter la main sur le roi Ahasuérus. La chose vint à la connaissance de Mardochée, qui la fit connaître à la reine Esther. Esther le dit au roi du nom de Mardochée. On entreprit une enquête qui aboutit. On pendit les 2 eunuques à une potence. Ceci fut enregistré dans les chroniques en présence du roi. Bien-aimé en Christ. Le chapitre 2 ici met en scène Esther. Après que dans le premier chapitre, la reine Vashti avait été répudiée, le roi a quand même eu un moment de regret. Vous savez, lorsqu'on fait du mal à une personne, on a du mal à vivre avec lorsqu'on se retrouve seul. On fait toujours semblant devant les autres, mais on a des regrets lorsqu'on se retrouve face à nous-mêmes. Face donc à sa détresse, les eunuques ont décidé d'ouvrir un harem pour pouvoir permettre à toutes les filles vierges de venir afin que le roi puisse remplacer la reine Vashti. C'est dans cela donc que Mardochée, qui était l'oncle de Esther, a amené Esther là-bas. En la ramenant là-bas, il a bien indiqué qu'il ne souhaitait pas que celle-ci parle de là où elle vient, que celle-ci s'exprime sur ses origines. Mais déjà dans le verset 15 ici, on voit un peu ce comportement digne, ce comportement réservé de Esther. Et ce comportement va pousser ici à ce que les personnes qui sont proches du roi apprécient Esther et poussent le roi justement à la rencontrer et même pourquoi pas à permettre que celle-ci soit par la suite reine. Et c'est ce qui va arriver. Esther donc va être couronnée reine, elle va remplacer Vashti et il y aura comme d'habitude un festin de Esther. Qu'est-ce qui va se passer? Le fait donc que Esther soit nommée reine va pousser à ce que Mardochée aussi ait un poste au sein de la cour royale. Et en ayant ce poste-là, il va être au courant de beaucoup de choses, notamment contre la conspiration contre le roi, à savoir qu'il y avait des eunuques qui souhaitaient la mort du roi. Donc,
Une fois que ceci va être entendu par Mardochée, il va remonter ceci à Esther. Esther va remonter ceci au roi et c'est comme ça que le roi sera sauvé. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir dans ce chapitre 2? On retient ici déjà l'intronisation d'Esther. On retient déjà aussi ici que Mardochée et Esther vont vraiment former un duo ici et que Mardochée est prêt à aider sa fille adoptive. Donc, bien-aimés en Christ, voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce chapitre 2 d'Esther. On se retrouve très vite pour le chapitre 3. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et sachez que la vie reste amour.